Santorin, c'est une île volcanique de 90 km² perchée au cœur de la mer Égée. Elle regorge de villages blancs accrochés aux falaises, de plages volcaniques et de panoramas à couper le souffle. Mais pour vraiment profiter de cette destination grecque mythique, encore faut-il pouvoir se déplacer librement. Et c'est là que la location de voitures prend tout son sens. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour louer une voiture à Santorin sans rien oublier. Vous allez comprendre si la location est vraiment nécessaire pour votre séjour, où et quand réserver pour obtenir les meilleures conditions, comment choisir le bon véhicule adapté aux routes sinueuses de l'île, comment anticiper les coûts et éviter les mauvaises surprises, et enfin comment maîtriser les règles de conduite locale pour rouler en toute sérénité. Alors, faut-il louer une voiture à Santorin ? Oui, surtout si vous voulez sortir des sentiers battus. L'île n'est pas immense, mais ses trésors sont dispersés aux quatre coins. Les villages emblématiques comme Oia, Fira, Pyrgos, Emporio ou Megalokori ne sont pas tous reliés par la même ligne de bus. Et certains lieux magiques, comme la plage lunaire de Vlishada ou le village traditionnel d'Emporio, sont carrément inaccessibles en transport en commun. Le réseau de bus existe, mais il reste limité. En haute saison, il fonctionne bien, mais dès octobre, la fréquence diminue fortement. Entre novembre et mai, la voiture devient même indispensable si vous ne voulez pas rester coincé dans votre hôtel. Avec une voiture, vous décidez de vos horaires. Vous pouvez partir tôt pour éviter la foule à Oia, vous arrêter sur un promontoire pour admirer la caldeira, pique-niquer sur une plage secrète, puis rentrer tranquillement après le coucher du soleil, sans courir après le dernier bus. Cette liberté change complètement l'expérience. Les routes de Santorin sont bien entretenues, mais étroites et sinueuses, souvent en bord de falaise. Une voiture climatisée vous protège du soleil brûlant, sécurise vos bagages et reste bien plus stable qu'un scooter ou un quad, surtout si vous voyagez en famille ou si vous n'êtes pas habitué aux deux roues. Et niveau budget, pour un couple ou une famille, la location revient souvent moins cher que de multiplier les trajets en taxi. Traverser l'île d'un bout à l'autre prend moins d'1 heure en voiture, contre parfois une demi-journée en bus. Alors, comment louer une voiture à Santorin ? Première règle d'or, réserver à l'avance. Santorin est une petite île avec un parc automobile limité. En été, entre juin et août, la demande explose et les prix grimpent. Réservez dès que vos dates sont confirmées, plusieurs semaines avant votre départ. Le meilleur endroit pour récupérer votre voiture, c'est l'aéroport de Santorin, le JTR. Vous y trouverez le plus grand choix d'agences. Les routes y sont larges et faciles pour prendre vos marques. Les tarifs sont un peu plus élevés, mais le confort en vaut la peine. Si vous arrivez par le ferry au port d'Atignos, la route vers les villages est abrupte et encombrée. Pas idéal pour débuter. Dans ce cas, prenez un transfert jusqu'à l'aéroport pour récupérer votre voiture. Vous pouvez aussi louer dans les villes principales, comme Fira, Oia, Kamari ou Périssa, surtout si vous n'avez besoin de la voiture que pour 1 ou 2 jours. Mais les agences sont parfois cachées dans les ruelles et la circulation peut être compliquée. Pour réserver efficacement, utilisez un comparateur comme Discover Cars. Je vous mets le lien dans la description. Discover Cars regroupe les offres des grandes enseignes internationales comme Avis, Budget, Enterprise ou National, mais aussi des agences locales réputées comme Wigo, Caldera ou Haute-Union. Vous avez ainsi un large choix et des tarifs souvent moins chers qu'en passant directement par les loueurs. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour découvrir Discover Cars. Pour les conditions, l'âge minimum est de 21 ans, parfois 23 selon le modèle. Le permis doit être valide depuis au moins 1 an. Si vous venez d'un pays européen, votre permis national suffit. Si vous venez de Suisse, du Canada, des États-Unis ou d'un pays hors Union européenne, il vous faut un permis international. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si vous avez moins de 25 ans ou plus de 65 ans. Au moment de la prise en charge, vous devrez présenter votre permis, une pièce d'identité et une carte de crédit au nom du conducteur principal pour la caution. Cette caution est bloquée, non débitée, sur votre carte. Elle varie entre 600 et 1 200 € selon le véhicule. Vérifiez donc votre plafond. Pour éviter ce blocage, vous pouvez souscrire une assurance complète sans franchise lors de la réservation. Quel type de voiture choisir ? Santorin est vallonné avec des routes sinueuses et des villages aux ruelles étroites. Oubliez le gros SUV ou le 4x4, une petite voiture compacte sera votre meilleur allié. Les modèles parfaits, Fiat Panda, Hyundai iX, Toyota Aygo. Elles sont maniables, faciles à garer et peu gourmandes en carburant. Si vous êtes en famille, un SUV compact peut être utile, mais évitez les gros véhicules. Pas besoin de 4x4, toutes les routes sont asphaltées et les chemins non goudronnés ne sont pas couverts par les assurances. Côté boîte de vitesse, la majorité des voitures en Grèce sont manuelles. Les automatiques sont rares et plus chères.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la boîte manuelle, cochez bien le filtre automatique sur Discover Cars. Le lien est dans la description et réservé à l'avance. Concernant le carburant, les stations-service sont peu nombreuses, donc faites le plein régulièrement, surtout avant d'explorer le sud de l'île. L'essence se dit benzine en grec et le diesel reste diesel. Les voitures électriques ne sont pas recommandées, les bornes sont très rares. Si vous hésitez avec un quad ou un buggy, sachez que c'est amusant mais risqué. C'est bien pour un petit trajet, mais pas pour explorer toute l'île sous le soleil. La voiture reste le choix le plus sûr et confortable. Combien ça coûte? Comptez entre 30 et 85 € par jour selon la saison, le modèle et les options. Pour une semaine en citadine avec kilométrage illimité, environ 150 € hors saison et jusqu'au double en plein été. Les prix dépendent du type de véhicule, de la période, des assurances, des options et du nombre de conducteurs. Pour économiser, réservez plusieurs semaines à l'avance, évitez juillet et août si possible. Rendez la voiture au même endroit que la prise en charge. Choisissez une petite voiture et prenez votre assurance complète en ligne plutôt qu'au comptoir, souvent moins cher. Côté assurance, la responsabilité civile est incluse de base et couvre les dommages aux tiers. La CDV limite votre responsabilité en cas d'accident. Le TP couvre le vol du véhicule, mais il reste souvent une franchise à votre charge. Le meilleur choix pour être tranquille, c'est l'assurance complète proposée par Discover Cars. Elle couvre presque tout, franchise, dommages, perte des clés, pneus crevés, assistance, vous partez serein. Je vous mets le lien dans la description pour en savoir plus. Quelques options utiles, le GPS. Inutile de le louer, utilisez Google Maps ou maps.mu hors ligne. Conducteur supplémentaire, parfois gratuit selon l'agence. Siège enfant, obligatoire pour les moins de 12 ans ou de 1,35 m. Carburant. La politique standard est identique à identique. Et bonne nouvelle, il n'y a pas de péage à Santorin. Conduire à Santorin, à quoi s'attendre? On conduit à droite comme en France. Les règles sont similaires, mais avec quelques différences. Les limitations de vitesse, 50 km/h en ville, parfois 30 dans les villages, alcoolémie maximale, 0,5 g par litre, mais mieux vaut ne pas boire du tout. Ceinture obligatoire pour tout le monde, téléphone interdit sans kit main libre. Numéro d'urgence 112. Les particularités locales, les routes sont étroites, surtout dans les villages. Roulez lentement, soyez patient. Les conducteurs locaux roulent vite, laissez-les passer. Évitez Oya au coucher du soleil, les bouchons y sont fréquents. Faites attention aux quads et scooters, souvent imprévisibles. Et évitez de conduire de nuit, les routes sont mal éclairées. Avant de partir avec votre voiture, faites un état des lieux complet. Prenez des photos de tout, extérieur, intérieur, pneus, pare-choc, toit. Vérifiez le triangle, la trousse de secours, l'extincteur et le gilet. Notez le niveau d'essence et le kilométrage. Pendant la location, gardez votre contrat à portée de main, il contient les numéros d'urgence. Faites le plein régulièrement. Respectez les limitations de vitesse et les règles locales. Au retour, rendez la voiture pendant les heures d'ouverture. Refaites un contrôle avec l'agent, remettez le même niveau de carburant et prenez des photos finales. Si vous déposez la voiture en dehors des horaires, photographiez-la sous tous les angles et laissez les clés dans la boîte prévue. En cas d'accident ou de problème, contactez immédiatement votre agence. Si vous avez pris l'assurance complète via Discover Cars, vous n'aurez aucun frais à régler sur place. Si vous comptez sur votre carte bancaire, vous devrez avancer les frais et demander un remboursement ensuite. Et en cas de blessure ou de conflit, appelez le 112. Bref, louer une voiture à Santorin, c'est la clé pour profiter pleinement de cette île magique. Explorer les coins reculés, admirer les paysages volcaniques et vivre vos journées sans contrainte.